Les ânes, c'est son gagne-pain. Elle organise des randonnées pour les touristes et les enfants du pays. Une activité qui lui rapporte moins de 1 000 € par mois. Depuis 2 ans, elle a peu à peu agrandi sa ferme pédagogique. Des poules, une oie, des lapins nains et même des lamas. Le matin, on leur met cette quantité de foin. Pour rester fidèle à sa philosophie, elle fait appel à des étudiants comme Baptiste, 22 ans. Originaire de Belfort, il veut devenir accompagnateur en montagne. Et chez Bénédicte, il pratique le woofing. Le woofing, c'est des gens à l'origine qui voyagent et qui veulent découvrir un pays. Et donc ces gens qui voyagent souvent longtemps, peut avoir 1 an, voire plusieurs années, n'ont pas assez de revenus. Donc ils vont aider un agriculteur, surtout un agriculteur bio. Et ils donnent quelques heures de leur temps contre le gîte et le couvert. Donc moi je suis pas prêt à faire tout et n'importe quoi pour amasser 2-3 sous, quoi. Donc, je préfère faire du woofing pour l'instant. C'est vraiment pour découvrir un état d'esprit, des modes de vie différents. Et puis c'est déjà pas mal d'avoir le gîte et le couvert. Bénédicte affiche un anticonformisme qui dénote dans ce village de haute montagne. Je suis perçue un peu comme une originale pour certains. Quelqu'un de différent qui privilégie un peu la nature, la relation avec l'animal, cette vie assez simple. Son mode de vie décroissant divise les habitants de Crau et suscite l'incompréhension. Ça gêne. Oui. C'est vrai? Ah ben moi, c'est ce que j'entends dire. Hein. Ouais. Mais pourquoi ça gêne? Ben, regardez le bordel qu'il y a là autour, machin, c'est pas bestiole qui couche dehors toute la nuit, l'hiver et tout. Enfin, on est au 21e siècle quand même, on n'est pas à l'âge de pierre encore. C'est vrai que c'est... Enfin, moi, je suis jamais allé, je sais pas, j'entends dire. Néanmoins, Bénédicte bénéficie du soutien de quelques habitants du village, comme Muriel la potière. Je ne pense pas que ce soit un problème d'avoir un camping, au contraire, à la ferme avec des yourtes, des roulottes, etc. Mais on est à la montagne, les gens ont peur. Et je pense qu'avec la peur, on ne fait rien. Voilà. Bonne journée, Muriel. Ciao. Cela fait 2 ans que Bénédicte se bat pour ouvrir son camping à la ferme. Mais pour officialiser cette activité et recevoir des vacanciers dans ses yourtes, elle a besoin d'autorisation légale. Ce matin, elle vient encore une fois demander au maire Jean-Pierre Gandois de lui donner son accord. Ouais. Ce qui est important pour moi, c'est savoir si la mairie est vraiment favorable à ce projet. Je sais qu'il y a des jeunes comme moi qui sont installés dans d'autres villages et où il y a eu vraiment un soutien de la mairie. Et ils y sont arrivés et ils fonctionnent, quoi. Nous, on n'a aucune raison d'être contre une activité en plus dans la commune, quoi. C'est évident. Maintenant, après, c'est vrai qu'il y a des règles à respecter. On peut imaginer effectivement qu'il y en a qui implantent un tipi là, et puis une yourte là, et bon, c'est vrai qu'après ça va créer des problèmes, donc il faut rentrer, il faut rentrer dans le moule, et puis accepter des fois de perdre du temps, mais bon, ça va peut-être durer encore 1 an, peut-être 2, on ne sait pas, quoi. Hein. Depuis 2 ans, on m'a dit que c'était pas compliqué d'être camping à la ferme. Je ne sais pas ce que ça veut dire compliqué, quoi. Il faut se méfier de ne pas caricaturer ce qu'on propose, quoi. C'est vrai que moi, mes grands-parents, ils avaient les toilettes au fond du jardin, les toilettes sèches, quoi. Bon, ici, ils se rappellent tous ces toilettes sèches au fond du jardin avec le papier journal. Et donc, ça leur fait pas envie, quoi. Je les comprends. On sent que c'est plus difficile quand même d'être décroissant aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Aujourd'hui, on nous interdit quelque part de vivre simplement. Il faut toujours rentrer, on veut faire ceci, il faut rentrer dans tel moule, on veut faire cela, dans un autre moule, dans un autre moule. Et on ne pense pas à ce moule, à notre propre moule, à nous. On ne respecte plus trop l'être que nous sommes. Et je trouve ça un petit peu dommage. Bénédicte sait qu'elle devra trouver d'autres arguments pour convaincre le maire d'accepter son projet. Manu tient le café du village depuis des années et il sait combien c'est difficile de se faire accepter ici. Merci beaucoup. Il y a une drôle de réaction déjà. Peut-être qu'ils apprendront à me connaître, peut-être que
pas trop attendre parce que... Vous voyez, depuis le temps que vous êtes là, ils vont apprendre à vous connaître. Je suis en train de vous le demander. Ouais. Parce qu'il y a un moment que vous êtes là, c'est pas d'aujourd'hui. Vous Non. n'arrivez pas au village. Non, ça fait 5 ans que je suis là. Donc ce que les gens n'apprécient pas ce que vous faites. C'est pas autre chose. Mais les gens du village, c'est dur, hein. Je trouve ça bizarre. À Crau, comme dans de nombreux villages de France, on se méfie de ces décroissants et de leur mode de vie qu'on juge original. À ce jour, Bénédicte n'a toujours aucune autorisation légale pour ouvrir son camping.